Bonjour, alors aujourd'hui Nicolas Esguin. Trois sujets. L'impact de ce risque sur son entreprise, la motivation des équipes. On passera ensuite sur sa vision de la représentativité du secteur, quel est le poids de ce secteur face aux décideurs. Et on terminera par une vision à court, moyen et plus long terme du futur de l'événementiel, du segment MICE de l'événementiel. Bonjour Nicolas. Salut Christophe. Salut Nicolas. Phrénos a 10 ans. Oui. 10 ans dans lequel vous avez été actif dans l'organisation d'événements, principalement segment MICE, corporate, institutionnel. Première question, Phrénos, activité Phrénos 2019 versus activité Phrénos 2020. Qu'est-ce qui a changé dans ces temps de Covid? Ben, donc, qu'est-ce qui a changé dans ces temps de Covid? C'est la dimension, le business de Phrénos lié à l'organisation d'événements en présentiel. Ça, c'est en 2020, c'est zéro. Donc, alors jusqu'en 2019, on en a fait, on n'en faisait pas numériquement beaucoup, mais on en faisait surtout un très gros avec quelques petits. Le très gros, c'était les European Development Days, comme tu le sais. Les petits, on en a fait pas mal pour le ministère de l'Intérieur en 2019 et aussi en 2018. Ici, 2020, sur les événements physiques, c'est zéro. On avait 2 contrats avec des événements qui ont pivoté vers le digital. Et ensuite, au niveau de la paire de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de Phrénos est divisé par 4 entre 2019 et 2020. Voilà. Donc, c'est une année, sur le point de vue business, une année pourrie, avec laquelle on essaye de se dépatouiller pour construire l'avenir. Ok, l'impact sur ton personnel, tu as dû les mettre en chômage économique, les équipes sont en chômage économique, certains sont partis. Comment ça s'est passé au niveau de tes équipes? Alors, au niveau des équipes, j'ai pris la décision de maintenir, de conserver en fait tous les CDI qui sont chez Phrénos et les CDD à plus long terme. Ils sont passés en chômage temporaire depuis le mois d'avril et on essaye bon, parce il fallait exécuter des contrats en cours, donc il était nécessaire de garder une équipe. Et puis, euh, c'est une, c'est une crise dont on ne va sortir qu'en essayant de, de se transformer, d'une part, et essayant de gagner aussi d'autres contrats. Donc, il fallait conserver cette capacité commerciale et cette capacité opérationnelle. Alors, je dois dire que l'adhésion de l'équipe à ce projet, jusqu'à présent, se passe bien, parce que c'est évident pour personne de passer en chômage économique, tout le monde le comprend, mais c'est aussi parfois difficile pour le personnel de garder sa motivation à quand même se lever le matin ou travailler l'après-midi, enfin en fonction de l'organisation du travail, pour aller encore défendre un projet professionnel dont on comprend bien qu'il ne voit pas nécessairement dans quel avenir il peut se projeter. Donc ça, je trouve que c'est pas facile, mais collectivement, on parvient quand même à maintenir cette flamme. Et enfin, troisième élément relatif au personnel, c'est que très vite, j'ai décidé de former le personnel pour qu'on puisse développer, je dis on parce que je fais aussi cette formation, développer une capacité d'organiser des événements en ligne, maîtriser les outils et en gros être capable de transformer une expérience physique d'événement en une expérience digitale. Et on a pu avoir 2 réalisations là, coup sur coup à la mi-octobre qui se sont très bien passées, donc ça nous encourage à aller plus loin dans ces services à proposer à des clients. D'accord. Tu parlais de digital. Selon toi, l'avenir de l'événementiel, on entend beaucoup parler de virtuel, d'hybride, enfin très peu, voire plus du tout de présentiel. L'avenir de l'événement institutionnel, étatique, corporate, c'est le digital? Écoute, la pandémie du Covid, à mon avis, a transformé durablement le paradigme du monde événementiel. Et je pense en effet que pendant un certain temps, on va connaître un coup de balancier vers le tout digital. Les restrictions de voyage pour des questions sanitaires sont là, elles vont encore durer.
Ça a comme conséquence aussi que les organisations ont découvert que le télétravail pouvait garder une efficacité, en tout cas relative dans un court terme, il faut voir sur le long terme. Ça a comme conséquence aussi que ces mêmes organisations vont donc restreindre les bons de sortie pour leur personnel, et que donc des événements présentiels en grand nombre, je pense que ça va mettre du temps à revenir à Bruxelles. Voilà. Après, ça va se rééquilibrer dans l'avenir, mais quand, je ne crois pas que c'est pour tout de suite. Ouais, je pense effectivement que des dev days, par exemple, comme on les a connus avec le nombre de personnes, je ne suis pas très, très optimiste sur la capacité de refaire ce genre d'événement dans un avenir proche, en tout cas. Dernière question, Nicolas. Bruxelles, quand on connaît l'importance du tourisme d'affaires, des institutions, Bruxelles, sans événement institutionnel, ça peut tenir combien de temps? Écoute, j'adore ta question, parce que combien de temps va tenir la région bruxelloise? En filigrane, ça, je suis bien capable de dire. J'avoue que c'est un peu provocant, mais c'est... Non, mais je l'adore. Mais par contre, je crois que les autorités bruxelloises sont en train de se rendre compte que de l'importance du maïs dans le développement économique de la région. Et en même temps, les acteurs de ce secteur s'aperçoivent aussi qu'ils ne sont pas suffisamment structurés pour se faire entendre comme un acteur économique important. Donc, pour moi, c'est deux leçons dont il faut tenir compte. Et comme acteur, je pense que ce sera réfléchir comment on peut s'inscrire dans la dynamique que vous avez lancée pour essayer de l'amplifier, parce que le constat qu'on fait aujourd'hui à Bruxelles, c'est quoi? Les hôtels sont vides. Ça veut donc bien dire que le tourisme qui venait à Bruxelles, c'est quand même majoritairement un tourisme d'affaires. Les restaurants sont fermés, mais les restaurants sont vides. La période où ils étaient ouverts, dans mon quartier européen, ils étaient vides, les restaurants, parce que les gens, d'abord, ne sont plus au bureau, et puis les gens ne viennent plus à Bruxelles. Donc, ça a un impact sur l'ORECA, ça a un impact sur tous les métiers de l'événementiel, les indépendants, les techniciens, les entreprises qui sont souvent plutôt des PME plutôt que des grands acteurs. Ça a un impact aussi sur les compagnies aériennes, puis plus d'événements physiques qui s'organisent à Bruxelles, qui a encore une raison de voler avec Brussels Airlines. Donc, en fait, de manière systémique, je pense que l'impact est vraiment sérieux, et que c'est difficile aujourd'hui d'en mesurer les conséquences réelles à moyen et long terme. Ouais. Et à mon avis, ça va être douloureux. Écoute, c'est quelque chose qu'on essaye de faire comprendre, parce que, en tout cas de mon expérience, c'est pas encore clair dans la tête de tout le monde. Là où je te rejoins, c'est de dire que le secteur de l'événementiel a du mal à se faire comprendre, parce que c'est tellement de métiers, c'est tellement de spécialités. Un événement MAIS n'est pas un événement culturel, qui n'est pas un concert, qui n'est pas un festival. Et on a un peu du mal à l'heure actuelle, que ce soit vis-à-vis des associations du secteur, que ce soit vis-à-vis du monde politique, de faire comprendre l'importance de pouvoir bien appréhender chaque événement dans sa spécificité. Je ne dis pas que le MAIS est plus important que le culturel, chaque type d'événement a son importance, mais là où tu dis ils s'en rendent compte, j'ai envie de dire, alors ça date de ce midi. Parce que nous, on a beau essayer de leur dire attention, 2021 c'est demain, donc c'est maintenant qu'il faut réfléchir à comment on va pouvoir préserver tant qu'on pourra l'économie de Bruxelles qui est excessivement liée. Hein, 2017, les chiffres sont clairs. Les associations internationales d'organisation d'événements annoncent que Bruxelles est la première ville en Europe, la troisième ville dans le monde, avec plus de 2 événements par jour lissés sur l'année. Donc voilà. Mais je te rejoins sur le fait de dire que ça va être compliqué. Et je pense que le fait que le secteur est très mal connu et très mal structuré complique encore la tâche. Ça, c'est clair. Écoute, un grand merci à toi, Nicolas. Avec grand plaisir.
bonne Merci de m'avoir invité, hein, d'abord. et à un de ces quatre pour un événement présentiel parce que le digital, la sécurité informatique, c'est pas mon core business. Ça, mais voilà. Un grand merci, Ouais. bon repos et au plaisir. À bientôt, Nicolas. Christophe. Salut. Voilà, donc Nicolas qui nous prédit un passage un peu plus virtuel avant un retour vers des événements plus présentiels. Alors demain, nous retrouverons Ariane Deguel. Ariane, JL Evans qui gère le Palais des Congrès, Square Brussels Meeting Center. Vous allez voir aussi une approche un peu différente et surtout une vision de comment l'international a vécu cette période. Est-ce que c'était différent en France, en Italie ou ailleurs? Discussion excessivement intéressante. Donc, on se retrouve demain. Bonne journée et ou bonne soirée à tous. Au revoir à demain.